Bonjour, bienvenue sur la chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, à la suite de la présentation des bleus et des rouges, je vais ici vous présenter différents violets. Alors, c'est pas toute la gamme, hein, c'est ceux que j'ai moi dans mon atelier. Je vais vous les présenter ici, je vais vous décrire comme les autres les pigments avec leur marque et ici on va faire le nuancier et je vous expliquerai à la fin lesquels je vous conseille d'avoir dans votre palette. Alors au début, pour commencer, je ne vous conseille pas d'avoir un violet tout de suite dans votre palette de base. Par contre, si vous voulez l'agrémenter, et pourquoi pas, je vous dirai lesquels. Durant plusieurs années auprès de peintres, j'ai pu me former et acquérir certaines notions que je souhaite vous partager. Donc je ne suis pas une professionnelle des vidéos. Donc je vous remercie en tout cas d'être fidèle à ma chaîne, d'aimer mes vidéos. Cela me permet aussi de continuer à vous les partager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc du rose poterie. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans des précédentes vidéos. Celle-ci, c'est le rose poterie de Daniel Smith. Et on regarde ici, donc le pigment, c'est le PR 233. Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. Il faut que je me rappelle à la fin de la vidéo. Quelque chose d'important par rapport au tube d'aquarelle. Et au tube de pigment en général, hein, peu importe que ce soit l'aquarelle, l'acrylique ou l'huile, ces notions au niveau des pigments sont très importantes. N'hésitez pas à partager mes vidéos à vos amis qui peignent avec d'autres médiums que l'aquarelle. Tout ce que j'explique là, c'est aussi pour les autres médiums. Donc là, on est sur un mauve Isaro. Donc le pigment, vous voyez, c'est un PV19. Vous vous rappelez? Le PV19, c'est celui que je vous ai présenté pour le rose magenta et le rose permanent de Winsor & Newton. Ici, on est dans le même pigment. Ici, je vous présente le rose Outre-mer de Daniel Smith. Et on est sur le rose Outre-mer, sur donc une couleur avec le PB29, qui est un bleu. On est sur un PV19, et donc c'est un mélange de deux pigments. Ici, j'ai le violet Outre-mer de KOR. Donc on est sur un pigment violet, le PV15. Il est semi-opaque, vous avez vu, un petit peu d'opacité. Et ici, on est sur un violet de cobalt clair. Je vous ai dit que ça revenait aussi à avoir un petit peu, qui soit un petit peu moins onéreux. Et donc on est sur du PV16, du PR122 et du PW6. Alors, je ne sais pas si vous avez vu lorsque je vous ai présenté, mais celui-ci est opaque. On le voit bien par le petit carré qui est noté ici. Et je vous ai dit du PV6. Et regardez, le PV6, donc là on est sur une teinte sennelier. C'est le blanc de titane. Et son pigment ici, donc c'est du PW6. Excusez-moi, j'ai dit PV6, mais PW6. Et il est opaque. Donc, c'est-à-dire que dans ce violet-là, ici, on a du blanc. Ce qui permet de faire une opacité. Donc on nous dit que c'est